Un homme a récemment plongé dans une spirale de mensonges qui ferait pâlir n'importe quel roman noir. Une nuit de mars, il appelle son ex-compagne pour lui annoncer qu'il vient de renverser un cycliste. Il affirme l'avoir achevé à coups de pelle avant de l'enterrer à la hâte. Pour rendre son histoire crédible, il envoie même des photos d'un pare-brise couvert de sang. Sauf que rien de tout cela n'avait existé. Pas de victime. Pas de crime. Seulement une fable macabre destinée à faire revenir son ex, une tentative désespérée de jouer avec la peur pour tenter de ranimer un amour mort. Pendant des mois, les gendarmes ont fouillé forêts, fossés et chemins de campagne pour retrouver un corps qui n'existait pas. Les enquêteurs ont suivi une piste imaginaire, plongée dans une enquête inutile générée par un esprit en déroute. Tout cela, parce qu'un homme, rongé par la jalousie, l'alcool et une envie maladive de manipulation, a choisi de fabriquer un meurtre pour susciter la compassion et la pitié. Il n'a pas seulement fabriqué une histoire. Il a transformé la justice en marionnette et la réalité en théâtre. Il a inventé la mort pour servir son ego, sacrifiant le temps, les moyens et la sérénité d'une communauté entière. Son ex-compagne, sûrement aussi folle que lui, a fini par signaler l'affaire à cause d'une séance de spiritisme et l'immense mensonge s'est effondré. Au tribunal, l'homme ne répond pas d'un homicide, mais de quelque chose d'à peine moins grave moralement: avoir mobilisé la justice, la police, les habitants et la peur publique pour un crime imaginaire. Une déchéance humaine qui ne se mesure pas en litres de sang, mais en profondeur de mensonge. La bassesse n'était pas dans un acte criminel, mais dans la création volontaire d'une horreur qui n'avait jamais existé.